Bonjour, soyez les bienvenus au programme Vivre par la foi. Au programme d'aujourd'hui, nous serons avec l'apôtre Georges Tadeo à apprendre qu'est-ce que la foi et comment obtenir les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous de ce côté-là. Au programme d'aujourd'hui, nous allons apprendre l'importance du pouvoir qu'il y a dans nos paroles et qu'est-ce que nos paroles ont à voir avec la foi. Vous qui êtes de ce côté-là, peut-être que vous êtes en train de passer par un moment plus compliqué dans votre vie, ou qui sait, vous êtes en train de passer par un moment compliqué dans votre santé, dans votre domaine financier. Alors il y a un motif pour rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme et apprendre quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Ne sortez pas d'ici. Nous avons vu que la foi est une force qui va chercher ce que existe déjà, a été acheté par Jésus sur la croix et qui est à notre disposition. Nous avons vu que celui qui est un enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Jésus, est un enfant de Dieu, est une nouvelle créature. À l'extérieur, il est pareil, mais à l'intérieur, l'esprit erroné est sorti et est rentré l'esprit de Dieu. Nous avons été libérés du pouvoir des ténèbres et nous avons non seulement été faits des enfants de Dieu, mais nous avons droit aux bénédictions de Dieu. Et la foi est une force qui va chercher ce que Dieu nous a déjà donné. Éphésiens 3 dit que, dites avec moi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il a déjà béni. Il ne va pas bénir. Il a déjà béni. Avec toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes, dans les entrepôts de Dieu. Cela vient en Éphésiens. Alors, c'est un grand secret, c'est une grande révélation de Dieu, que l'on sache que tout ce que vous avez besoin existe déjà. Que Dieu a déjà donné cela pour vous. Même ce que vous n'avez pas besoin, cela existe déjà. Et la foi est une force que nous ne voyons pas, comme l'électricité qu'on ne voit pas, mais elle va chercher ces choses-là. Alors, où est Zé? Ça clignote, il faut mettre sur 0, non? 2 heures? 2 minutes? Hey, ça va à la centième de minute. Ici, sont 2 minutes. Alors, Zé, tu veux prêcher? Alors, la foi est une force et cette force vient par écouter la parole de Dieu. Dites avec moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, elle, ici à l'intérieur, elle va gérer de l'énergie ou l'onction. Si vous écoutez la parole de Dieu à propos de santé, c'est vrai, vous aurez l'énergie de santé. Même quand la personne est guérie, de temps en temps, je recommande que vous lisiez par exemple le livre Guérison divine ou le livre PQC, la préparation quotidienne d'un chrétien, car là, il y a plusieurs chapitres et l'un d'entre eux, c'est à propos de la santé. Pourquoi? Parce que là, vous aurez vos batteries chargées d'énergie de santé. Si vous avez besoin de finances, vous devez remplir votre cœur avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu dit à propos de finances. Et dans le cas des finances, il faut aussi semer pour récolter. Et ainsi de suite. Et la foi est une force qui vient en écoutant et elle sort pour travailler pour vous. Elle sort pour aller chercher ce qui existe déjà,
que Dieu a déjà payé, acheté comment? En parlant, en croyant, en imaginant, s'imaginant de cette façon-là, en faisant le même que Dieu ait dit. En Josué 1:8, nous avons vu que Dieu a enseigné Josué un grand secret, que le livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, c'est-à-dire ne parle pas ce que tu vois, parle ce que Dieu y parle. Dites avec moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu, plus que vainqueur. Je peux toutes les choses parce que si Dieu est avec moi, personne ne sera contre. J'ai de la santé, car par les blessures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Alors, je vivrai de longues années remplies de santé. Mon Dieu est Dieu, et c'est lui qui est ma source. Mon salaire, mes affaires ne sont pas ma source. Et Dieu, il pourvoit à tous mes besoins en accord avec ses richesses. Non, pas selon mon salaire. Alors, je vis par la foi. Je parle de cette façon-là. Je sème des mots, je sème des finances, je sème des attitudes et je récolte de la victoire, de la santé, du succès, etc. Ceci est ce qui est écrit ici, vivre par la foi. Alors, la foi, elle vient en écoutant la parole de Dieu. Dans ce domaine, dans l'autre et l'autre. Et ensuite, je dois parler de moi-même, le même que Dieu y parle. Parler de ma santé, le même que Dieu y parle. De mon argent, le même que Dieu y parle, et ainsi de suite. Même au cœur du problème, si vous parlez les problèmes, vous allez semer des problèmes et récolter plus de problèmes. Alors, au cœur du problème, ne parlez pas le problème, parlez la solution. Semez la solution. Nous avons aussi vu Marc 4:26 qui dit, dites avec moi, tout dans le royaume de Dieu est comme l'agriculteur qui lance une semence sur terre et la semence va croître jour et nuit, nous ne savons pas comment. Et ensuite, elle va donner son fruit au bon moment. Alors, tout fonctionne comme ça. Même Dieu, il fonctionne comme ça. Vous pouvez même dire comme ça, je sais déjà ça. Moi aussi, je sais. Je sais déjà ce qu'est un steak, je sais ce que c'est le pain, mais je dois manger. Alors, ce principe de semer pour récolter est aussi un principe de foi, car la foi, elle fonctionne en accord avec ce principe. La foi fonctionne en accord avec ce principe. Et comment je vais chercher de la santé? En parlant, en disant que je suis déjà guéri, parce qu'il est écrit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Si on a été, je suis guéri. Alors, je dis que je le suis déjà. Même devant un symptôme, une maladie, je peux et je dois parler, que je dois dire que je suis guéri. Là, je suis en train de semer ce que je veux récolter. Ah, mais je suis pas un menteur, je vais pas dire que je suis guéri quand je me sens mal. Je ne vais pas dire que je suis bien quand le médecin dit que je suis malade. Non, vous n'êtes pas un menteur. Vous êtes en train d'imiter Dieu. Vous parlez, vous dites les choses qui ne le sont pas encore comme si elles étaient déjà. Vous semez ce que vous voulez récolter. Dites avec moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Dans ce domaine et les autres. Et la foi, elle sort, dites avec moi, la foi sort de mon cœur pour aller chercher ce qui existe déjà, qui m'appartient déjà, que Jésus a déjà acheté sur la croix. Elle sort en parlant
en disant le même que Dieu dit de ma santé, en disant le même que Dieu ait dit de mon argent, etc. Pourquoi? Parce que vos paroles, ce sont des semences. Vous voyez? Vos paroles sont des semences. Votre argent est une semence. Vos attitudes sont des semences. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Vous serez malade. Si vous faites du mal aux gens, on va aussi vous faire du mal à vous. Vous voyez? Tout ce sont des semences. Alors, quand nous faisons le bien au prochain, nous sommes en train d'être sympathiques avec le prochain. Nous sommes en train d'être intelligents, car là, je vais récolter de bonnes attitudes de la part des autres. Vous comprenez? Dieu, il fonctionne comme ça. Il a toujours fonctionné. Il va continuer à fonctionner comme ça. Par exemple, Jésus, il est une semence qui est morte sur la terre et que Dieu, et qui a donné origine à beaucoup d'enfants. L'enfant de Dieu est mort. La semence est tombée sur terre, elle est morte. Elle a ressuscité. Elle a donné origine et continue de donner l'origine à des milliers, des millions d'enfants de Dieu. Jésus, un jour, il était ici sur terre et Jairus a été vers Jésus. Il a dit, « Seigneur, ma fille, elle est en train de mourir. » Les Brésiliens, ils disent, il est à l'UTI, aux soins intensifs, à l'hôpital. Et Jésus a dit, « Ok, je vais là-bas. » C'est ce que les gens ils demandaient toujours et attendaient que Jésus vienne, mette la main, etc. Et Jésus a été. Mais à mi-chemin, quelqu'un a été vers Jésus et a dit, « C'est plus la peine d'y aller. La fille est déjà morte. Ne va pas parce que tu es déjà en retard. » Mais dites, Dieu, il n'arrive jamais en retard. Alors il a dit, « Ne t'inquiète pas, crois seulement. » Il a continué, il est allé chez lui et en arrivant là-bas, tout le monde était en train de pleurer parce que la fille était vraiment morte. Et Jésus, il n'a pas prié, il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit, « Oh Dieu, tu sais, la pauvre petite fille. » Non, il n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce qu'il voulait récolter. Il a semé ce qu'il voulait récolter. Il a dit aux gens, « Pourquoi vous pleurez? Ah, parce que la petite fille, elle est morte. » Non, elle dort seulement. Elle dort seulement. Quelques-uns ont pensé, « Cet homme, il est fou. » Ou d'autres ont dit, « Cet homme, il n'est pas bien, il se moque de nous, quoi. » Il se moque dans une circonstance tellement triste. La petite fille, elle est morte. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de semer ce qu'il voulait récolter. Devant le problème qui était très grave, il n'a pas prié. Il a semé ce qu'il voulait récolter. C'est incroyable, non? Vous voyez? Quand Dieu a envoyé un ange pour visiter Zacharie. Zacharie et sa femme s'appelait Élisabeth. Il était sacrificateur, ils étaient fidèles à Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Elle était stérile. Mais Dieu a décidé qu'il voulait s'utiliser d'Élisabeth, n'est-ce pas, pour
que puisse naître Jean-Baptiste. Alors l'ange, il apparut à Zacharie et lui a dit, « Homme, Dieu est avec toi, Dieu est content. Ta femme aura un enfant, il va s'appeler Jean. » Et il a douté. « Non, mais comment est-ce possible? Je suis déjà âgée, ma femme est stérile, elle a toujours été. » Alors, l'ange, il a fait en sorte qu'il devienne muet. Et j'ai toujours pensé que ça a été une punition de Dieu. Et un jour, Dieu m'a dit, « Mon fils, si à chaque fois que quelqu'un ne croit pas à mes paroles, si cette personne devient muette, combien de croyants dans le monde vont réussir à parler aujourd'hui? » C'est une bonne question. Non, Dieu, il a fait que Zacharie soit muet pour qu'il ne s'aime pas et ne parle pas d'une façon erronée, pour qu'il ne gâche pas le plan de Dieu. Vous comprenez? Vous savez, il y a une grande crise. Taisez-vous. Pourquoi vous parlez de la crise? Vous savez, maintenant, la morue, le riz, les prix ont augmenté. Taisez-vous, mon frère. Dites, mon Dieu pourvoit toujours à mes besoins. La morue, le riz, il me donne plus que je peux penser. Si la morue, le riz, ça augmente, Dieu augmente aussi. Quel est le problème? La foi est une force qui va chercher la morue, le riz, la nourriture. Comment? En croyant, en écoutant, en croyant, mon Dieu, il pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses. Au cas des finances, j'honore Dieu avec des dîmes et des offrandes. Dites avec moi, j'honore Dieu avec des dîmes et des offrandes. Et mon argent est une semence. Dites, mon argent est une semence qui est semée dans le bon sol, la maison de Dieu. Elle va donner une grande récolte, une bonne mesure, secouée, qui déborde. C'est le système de Dieu. Alors, je ne vis pas en crise. Je vis en victoire, en succès, car je marche par la foi. Amen. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez de l'atout. Grâce à Dieu, vous avez de l'atout. Ça veut dire que vous êtes vivante. C'est comme les filles. Ah, aujourd'hui, je me suis réveillée avec des maux de tête. Gloire à Dieu, c'est parce que tu as une tête. Bien. Mais regardez. C'est comme ça que nous devons vivre. En parlant le même que Dieu y dit. Alors, Zacharie, il est resté muet et la dame, elle est tombée enceinte. Le bébé, il est né. Et comme le père était Zacharie, peut-être qu'il voulait lui appeler Zeking. Et il a pris une planche et il a écrit « Son nom est Jean ». C'est ce que Dieu a dit. Et dès qu'il a dit « Son nom est Jean », Dieu lui a fait parler à nouveau. « Tu peux dire ce que tu veux maintenant, car tu ne vas pas gâcher mon plan. » C'est fort, ça. Je peux écouter un Amen. Vous voyez, c'est un secret de Dieu. C'est une loi de Dieu. Et cela s'appelle vivre par la foi.
La foi vient quand on écoute la parole de Dieu. Elle sort quand on parle, on croit, on dit la même chose que Dieu dit de vous, de votre santé, de votre rue, de votre voiture, etc. Vous comprenez, mes frères? Mais la foi est aussi agir. Agir. Je dois agir en accord avec ce que Dieu il dit. Je sais que si je sème, je vais récolter. Mais si je ne sème pas, je ne vais pas récolter. Je sais que si je parle, j'aurai. Mais si vous ne parlez pas, vous n'aurez pas. Au début de notre église, les frères, quand je disais « dites ça avec moi », ils mangeaient du chewing-gum. Miam, miam. Et je disais « bien, vous n'allez rien avoir. Vous ne parlez pas, vous n'agissez pas. » Une fois, Maria a dit comme ça à Jésus, « Jésus, on est là dans cette fête, il n'y a plus de vin. » Et Jésus lui a dit, « Comme veux-tu, femme, c'est pas le temps de faire des miracles. » Mais Jésus, il a eu de la peine du jeune couple parce que le couple, il se marie, il fait une fête et maintenant, tout le monde allait penser au milieu de la fête, quelle honte, il y a plus de vin. Alors Jésus a appelé les serviteurs. Il leur a dit, prenez ces jarres, remplissez-les avec de l'eau. Et ils l'ont fait. La foi est faire. Ils ont fait quoi? Ce que Jésus il a dit. Ils ont rempli les jarres avec de l'eau. Ensuite, Jésus a dit, maintenant appelez l'organisateur du repas pour qu'il goûte le vin. Ils auraient pu dire, je ne suis pas fou, je vais être renvoyé. Cet homme, il ne va pas trouver ça drôle parce que je sais très bien ce que j'ai mis dedans. C'est l'heure de dire, tais-toi, fais ce que Dieu il dit de faire. Tais-toi. Vous croyez que vous savez tout, vous allez mourir, vous ne voulez pas mourir, et tu es là avec tes bavardages. Fais ce que Dieu a dit. Ah, l'apôtre, vous ne croyez pas dans la Vierge Marie? Je crois, mais plus que les catholiques. Parce que la Vierge Marie, elle a dit comme ça. Tout ce qu'il dit, faites-le. Alors, comme j'ai déjà dit, ils ont rempli les jarres avec de l'eau. Ils ont appelé l'organisateur du repas pour qu'il goûte. Il a goûté, il a dit comme ça. Spectaculaire. J'ai jamais vu une telle chose. Normalement, quand les gens ils sont déjà un petit peu saouls avec le vin, on donne le bon vin au début, puis après, on donne le vin de deuxième catégorie. Mais celui-ci, il est encore meilleur que l'autre. Et j'ai toujours trouvé... j'ai pas compris pourquoi Jésus a fait ça. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai même dit, oh Dieu, enseigne-moi parce que je comprends pas. Personne ne va mourir parce qu'il ne boit pas du vin. Alors, tu as transformé de l'eau en vin, mais c'est pas quelque chose de nécessaire. Personne ne va être guéri. Des fois, ils sont même malades pour s'y boire du vin. Et c'est quand Dieu il m'a dit, mon fils, j'aime les gens. Et j'ai fait ça par amour à ce jeune couple. Tu as déjà pensé comment ça a été de penser à chaque jour comment la fête, elle était bien, elle était jolie. Quelle histoire fantastique. Mais ce que je veux vous dire, c'est la foi, elle vient en écoutant et en croyant, en parlant. Et je dois aussi faire. Faire, j'appelle l'interrupteur de la foi. Pendant que vous ne faites pas ce que Dieu il dit, rien ne va arriver. Au moment où vous faites ce que Dieu il dit, les miracles commencent à apparaître. Par exemple, aujourd'hui, quand cet après-midi, quelqu'un est venu ici,
celui était sûrement noir. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y a pas de fenêtre, alors c'était noir. Mais il y a plein de câbles remplis d'énergie, d'électricité. Et pour l'illumination. Alors, quand quelqu'un était vers l'interrupteur et l'a allumé, il y a eu de la lumière. Mais il a eu la lumière quand il a allumé l'interrupteur. Quand l'eau s'est transformée en vin, quand ils ont fait ce que Jésus a dit, quand est-ce que l'argent il va venir? Quand nous s'aimerons. Quand est-ce que la victoire viendra? Quand nous dirons la même chose que Dieu ait dit. Vous comprenez, mes frères? Je parle bien? Exactement. Dites avec moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et la foi sort de mon intérieur, sort pour aller chercher ce que je veux, ce que j'ai besoin et qui existe déjà. Quand je parle, quand je dis la même chose que Dieu dit, quand je fais ce que Dieu il dit de faire. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, c'est une façon un petit peu étrange pour qui vient à l'église pour la première fois, parce que les gens, ils sont habitués à la religion. Oh Dieu, je suis là, très malade. Oh Dieu, on dirait que Dieu a besoin d'un étouffement. J'ai vu des gens normaux qui sont venus à l'hôtel pour venir demander de la prière. C'était des personnes normales. Mais quand elles commencent à parler avec moi, oh, je suis très malade. Et ça me donne même de la toux. Parce qu'ils pensent que Dieu est étrange, que Dieu est une chose étrange. Je ne sais pas. Alors, je dois apprendre à vivre par la foi. Avant de prier, le plus important que prier, c'est de savoir les secrets de Dieu. Et voyez, Jésus, il n'a pas prié que la fille ressuscite, mais elle l'a ressuscitée. Jésus n'a pas prié pour que l'eau se transforme en vin. Il leur a dit de faire des choses. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, je suis en train d'apprendre à vivre par la foi, par le système de Dieu. C'est comme ça que nous devons faire. Alors, quand nous, par exemple, voulons de l'argent, nous allons lire la Bible et nous voyons en Malachie apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ensuite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça fait longtemps que j'écoute plus ça, mais quand je visitais des églises qui ne sont pas Mana, les gens ils disaient comme ça, moi je paye les dîmes, la dîme. Et oui, mais on ne paye pas la dîme. C'est une semence. Quoi? C'est la religion, vous voyez. Vous ne payez rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour rien. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour payer les factures des anges. C'est bien que tu m'as donné de l'argent, j'en avais besoin.
Vous voyez, il y a des pasteurs aussi que on dirait qu'ils essayent de contraindre les frères. Mon frère, il vaut mieux donner la dîme, sinon un camion va venir et il va vous renverser et pom. C'est-à-dire, ils prêchent la peur au lieu de la foi. Non, l'Église, elle vit par la foi. L'Église, elle doit vivre comme ça. Moi aussi, je sème. Encore aujourd'hui, j'ai demandé qu'on sème, aujourd'hui même. Pourquoi? Parce que cette loi de semer pour récolter est une loi de Dieu pour croyants et non-croyants. C'est vrai. Savez-vous que l'Allemagne est riche, était, maintenant elle ne l'est plus. Et vous savez qu'ils donnent de l'argent aux églises pour honorer Dieu. Vous voyez? À cause de ça, Dieu, il ouvre les écluses des cieux. C'est drôle, non? Vous saviez ça? Vous le saviez? Comment vous saviez que les Allemands, ils donnent de l'argent à l'église? Ah, vous le saviez déjà. Vous voyez que rien n'est par hasard. Alors, ce sommes-nous que devons semer pour que nous ayons du succès. Ce n'est pas parce que Dieu en a besoin. Ce n'est pas parce que l'Église en a besoin. Si vous donnez plus d'argent, on va plus loin. Mais nous aussi, nous mettons la foi. Je peux écouter un Amen. Une fois, il y a longtemps, un prêcheur qui est mon ami, il est venu à la convention, je l'ai invité. Il était là depuis 2-3 jours et je ne faisais pas comme on faisait chez eux. Mes frères, on doit payer le salon et l'électricité. Alors mes frères, alléluia, combien tu vas me donner? Alors, il était inquiet. Mais vous n'avez encore rien demandé de spécial. J'ai dit comme ça. Et il a dit, alors comment vous allez payer cet endroit? Mais j'ai déjà l'argent. Mais comment vous avez réussi à avoir l'argent? Parce que j'ai semé avant. J'ai déjà récolté, j'ai déjà payé. Et il a fait, Vous voyez? Les gens, même les croyants, souvent ils ne croient pas. J'ai eu un professeur qui s'appelait John Austin, un homme extraordinaire. Et Dieu donne des révélations, des secrets avec le temps, comme il le veut. Et cet homme a été un grand homme de Dieu, il a eu de grandes victoires, du succès. Et ses leçons faisaient partie de notre école biblique. Un jour, il m'a invité à aller à son église, une église qu'il avait inaugurée. Elle était très grande. Il m'a accompagnée, il m'a montré l'église. Et moi, j'en ai en profité. J'ai été acheter un album qui avait environ 24 cassettes. Avant, on utilisait des cassettes. Et c'était à propos du thème « Il y a du pouvoir dans vos paroles ». J'ai acheté, je suis rentrée à la maison et j'ai écouté tellement de fois les cassettes qu'elles étaient plus bonnes. Le temps s'est passé et je l'ai invité. Et il dit, je vais jamais à aucune église, je suis fatigué, je sais pas quoi. Mais un jour, il a dit, non, finalement, je vais y aller. Il est venu, on était à Alvalade et je lui ai demandé, Pasteur John Austin, comment voulez-vous faire? Parce que c'est vous qui commandez ici. Il a dit, non, vous allez diriger la louange, vous allez récolter l'offrande et puis je ferai le restant, le message, etc. Oui, mais vous ne voulez pas prendre les offrandes? Il a dit non. Et j'ai dit, oh non, je vais devoir prêcher devant mon professeur. Et les filles, elles sont à l'aise pour prêcher devant moi. Non, non. Mais celle-ci, oui, non. Zé. Bruno, pas moi. La personne, elle a honte, n'est-ce pas? Parce que j'étais là, j'ai commencé à parler.
que j'ai commencé à dire que le semeur, il sème la parole, un petit peu de ce que j'ai parlé ici. Au moment d'enlever l'offrande, à Alvalade, au dernier étage, j'ai un bureau et j'ai demandé qu'on fasse à manger. Et je l'ai amené là-bas et il m'a dit, votre leçon était vraiment spectaculaire. Et j'ai pensé, c'était sûrement très mauvais. Il est en train de me faire une remarque indirecte. Mais il a dit à nouveau, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai dit, vous parlez sérieusement? Bien sûr que oui. Ce que je dis juste, maintenant c'est le moment de prendre l'offrande. Il y a le vase qui est là pour côté l'offrande. Et vous êtes arrivé là-bas, vous avez prêché la parole et j'ai jamais vu ça. Comment ça, vous n'avez jamais vu? J'ai appris ça avec vous. Mais pas avec moi, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai acheté l'album comme ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, oh, que c'est drôle. Dieu m'a donné une révélation jusqu'à un point, mais il ne savait pas utiliser pour d'autres choses. C'est drôle, n'est-ce pas? Il a enseigné qu'il y a du pouvoir dans les paroles, mais il n'a pas réussi. Dieu ne lui a pas donné plus de révélations, mais il m'a donné à moi. Et elle a même dit, je suis tellement heureux que vous ayez utilisé ceci et que Dieu vous ait enseigné davantage. Pour dire quoi? Que la parole de Dieu, plus que vous la connaissiez, elle va jamais finir. Elle a beaucoup de secrets de révélation. Car Dieu, il veut que vous soyez un grand succès. Vous n'êtes pas né pour être normal. Je ne suis pas normal. Je demandais ici à l'évêque maintenant, elle est évêque. Isabelle, vous êtes normal? Non, apôtre. Vous avez jamais été. L'évêque Pedro, non. Vous m'avez déjà vu être normal? Non. Philippa, je ne suis pas normal. Je ne veux pas être normal. Je ne veux pas être comme les autres. Je veux être comme Dieu veut que je sois. Dites, moi aussi je veux être comme Dieu, il dit. Je veux être toujours en haut, jamais en bas, à la tête et non à la queue. Je veux être un bénisseur, non pas un égoïste qui ne pense qu'à moi-même. Je veux aider Dieu à gagner des âmes. Je veux aider le prochain, car c'est ça que Dieu, il aime. C'est pas ça que vous voulez. Alors, plus nous connaissons les lois de Dieu, plus nous ressemblons à Jésus. Plus que prier pour vous-même, c'est vous apprendre à vivre par la foi. Regardez, par exemple, Jésus, il a demandé la barque à emprunter à Pierre, mais il n'a pas été pêché. Ils se sont un petit peu éloignés pour atteindre plus de gens parce qu'il y avait beaucoup de gens à la plage. Après qu'il ait utilisé la barque pour prêcher, il a dit comme ça, « Écoute, avancer en pleine eau. » Pourquoi? Parce que Jésus, il voulait bénir. Bénir Pierre parce qu'il a aidé Jésus. Il a mis à la disposition sa barque pour qu'il puisse prêcher. On pourrait dire que quand vous donnez de l'argent à la maison de Dieu, vous êtes en train de donner votre barque. Vous comprenez? Et Pierre, il a dit, « Maître, je suis un professionnel, ce n'est pas la bonne heure. » Mais ensuite, il a pensé, il a dit, « Mais, dites avec moi, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et il a fait ce que Dieu il a dit. Il a agi, il a fait. Il n'a pas compris, mais il a fait. Il n'a pas compris, mais il a fait. Dites avec moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Elle sort de mon cœur quand
Je crois, je parle la même chose que Dieu ait dit de moi, de ma santé, de l'argent, etc. Et quand j'agis, quand je fais ce que Dieu il me demande, il a été. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris une grande quantité. Et la barque allait presque s'enfoncer. Il appelait un ami qui était à côté. Et la barque de son ami était aussi remplie. Quelle est la leçon? Il est devenu un bénisseur. Dieu lui a béni, mais c'est utilisé de lui aussi pour bénir le prochain. Et c'est ça le plan de Dieu pour votre vie. Quand vous allez dans un restaurant, au lieu de donner une petite pièce, donnez un billet. Parce que vous êtes déjà béni. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent pour manger. Commencez par donner quelque chose jusqu'à ce que vous donnez 50%, 100%, 200%. Parce que c'est une semence. Je peux écouter un amen. Aujourd'hui, j'étais ici à l'hôtel et un jeune garçon qui est employé, ceux qui reçoivent les voitures, les gens, il me connaît depuis longtemps parce que je viens ici depuis longtemps et il me dit que je suis le monsieur le prêtre. Elles étaient déjà en bas et il disait, le monsieur le prêtre, il est déjà en train de descendre. Alors j'ai demandé, comment vas-tu? Ah, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Pourquoi? J'ai été démissionné. Alors, tu as été renvoyé. Pourquoi? Oh, il n'aime pas ce que je dis. Et monsieur le prêtre, vous venez encore attendre de me dire au revoir? Pourquoi? Parce que moi, j'aime toujours bénir. Parce que ces gens, ils gagnent mal. Je suis arrivée ici, j'ai dîné, j'ai pensé aux garçons et j'ai demandé de donner de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'aider Dieu. Qu'il sache que Dieu l'aime. C'est une façon de voir, ah, monsieur le prêtre, il vient avec des filles très, très belles et il vient me donner de l'argent. Vous voyez, c'est ces prêtres-là que Dieu aime. Alléluia, alléluia. Mais je donne toujours et je ne dis pas, ah, moi je suis de Dieu, non. Si la personne le sait, très bien. Si elle ne sait pas, elle ne doit pas le savoir. C'est Dieu qui le sait. Ce sont des semences. C'est faire pour que nous puissions dépasser la phase de semer pour vivre. Alléluia. Maintenant, je vis pour semer. C'est pas mieux. Je vis pour semer. Je vois toujours comment je peux aider le prochain. Il y a une jeune fille très jeune qui est employée dans un café ou quelque part. On sait qu'elle est là parce qu'elle gagne mal. C'est peut-être une mère célibataire et on lui donne un grand pourboire. Et souvent, ils disent « Vous vous êtes trompé, vous avez donné des billets en plus. » Et je dis « Je ne me suis pas trompée. » Et la personne commence à pleurer. Pourquoi? Parce que personne les traite pas comme ça. Et même que si elles ne savent pas qui je suis, sûrement Dieu lui dit « Tu vois comme je t'aime. » Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vivre, mettre en pratique, faire ce que Dieu dit. Un garçon qui avait quelque chose à manger, je pense que c'était 5 pains et 2 poissons. Il y avait une grande foule et Jésus a prêché pendant beaucoup de temps et à la fin, il a dit donner à manger à ces gens. Mais il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, mais c'est même pas assez pour un Portugais et encore moins pour un Angolais. Jésus a dit, demandez aux gens qui s'assiedent et il a multiplié
le pain et le poisson. Et j'ai déjà vu ça dans ma vie, et plusieurs fois. J'ai déjà vu Jésus multiplier du pain, de la farine, du riz, du sucre. J'ai vu. Il a fait ça. Et tout le monde a mangé ce qu'ils ont voulu. Et à la fin, il a dit pour qu'ils prennent tout ce qui est resté. Il y a eu 12 paniers remplis. Il y avait en trop. Il y avait beaucoup plus que ce qui a été mis dans la main de Jésus. Ça, c'est ton Dieu. C'est le Dieu de l'abondance, le Dieu de l'amour, de la miséricorde, le Dieu qui nous aime, qui veut toujours notre meilleur. Alléluia. Alors, quand nous pensons en offrande, nous devons avoir de plus en plus cette attitude. Je sème. D'abord, ça commence parce que je dois récolter. Mais quand j'ai déjà une vie normalisée, je veux semer plus pour récolter plus, pour pouvoir aider plus Dieu. Un de mes professeurs, il y a longtemps, à l'école biblique, il a dit comme ça, que quand il a compris ce principe, il a fait un test avec Dieu pour voir qui donne plus à qui. Il donnait de plus en plus à Dieu et Dieu lui donnait de plus en plus. Il a dit comme ça, Dieu a gagné toutes les fois. Ce qu'il a voulu dire, c'est plus je donne à Dieu, plus il me donne. Il arrive à un moment où vous pouvez être à un niveau qui n'êtes pas serré financièrement. Parce que l'argent, il apparaît. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu, il fait ça. Parce que Dieu, il honore toujours sa parole. Nous sommes habitués à ces choses-là, à ces juges qui sont des criminels, qui n'obéissent pas les lois, aux politiciens qui sont faux, qui volent, qui mentent, qui promettent et n'accomplissent jamais leurs paroles. Nous sommes habitués de leur voir voler notre argent. Ils apparaissent avec de l'argent partout. Et inconsciemment, il est difficile pour nous de croire qu'il y a quelqu'un qui veut notre bien. C'est difficile, ce n'est pas facile de croire qu'il y a un Dieu qui est différent. C'est une bataille. Nous devons méditer en la parole et croire. Et on va avoir des expériences jusqu'au moment où on voit que c'est vraiment vrai. Et on avance un petit peu plus et il arrive le jour où nous sommes indépendants du salaire. Nous vivons pour donner. Que ce soit à l'église, que ce soit au voisin qui ne va pas bien, nous vivons pour être des bénisseurs, pour être des petits Jésus-Christ. Quelqu'un en qui Dieu regarde et dit, je dois aider plus cette personne. Elle ne peut pas être malade parce qu'elle m'aide beaucoup. Elle ne peut pas avoir peu parce qu'elle donne beaucoup. Non pas seulement pour la maison de Dieu, mais elle aide les autres. Elle est un bon serviteur, fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, c'est le moment de mettre en pratique la loi de semer pour récolter. C'est le bon moment de faire ce que la Bible, elle dit. Donne, il te sera donné. Dites avec moi, donnez, il vous sera donné. Il vous sera donné bonne mesure, secouée, qui déborde. Avec la mesure où tu mesureras,
C'est avec cela que vous serez mesurés. Si je sème peu, je vais récolter peu. Mais si je veux beaucoup, je vais semer beaucoup et je vais récolter beaucoup. Je peux écouter un amen. Mettez votre main sur la poitrine et dites merci Jésus pour ce grand secret. Mets dans mon cœur, ô Dieu, mets dans mon cœur ton amour, ton système, ton style de vie, le vivre par la foi. Fais-moi quelqu'un de grand pour que je puisse t'aider encore plus. Et pour toi, toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Et nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'espère que vous qui êtes de l'autre côté, vous avez aimé accompagner ces études bibliques au travers l'apôtre Georges Tadeo et avec certitude que nous avons beaucoup à mettre en pratique. Vous savez que nous vous espérons dans le prochain programme Vivre par la foi. Ne perdez pas.